Salut tout le monde, nouveau vlogmas, on est jeudi 7 décembre, bon comme tu vois c'est la nuit, je t'ai pas pris de la journée. Journée extrêmement chargée, je pense que peut-être que le week-end aussi. Donc à voir, aujourd'hui je compte te faire ma pile à lire de Noël. Avant toute chose, j'ai quelques tâches à faire de la maison, notamment les courses et tout ça, et il faut que j'exporte tout le vlog d'hier. Sinon j'aurais pas assez de place sur ma carte mémoire pour te filmer tout le vlog d'aujourd'hui. Donc voilà, je m'occupe de ça et je te reprends après. Du coup, petit point calendrier du jour. Alors, celui-ci, ça va être un Milka logique, mais j'ai faim donc je vais le manger tout de suite. Si j'arrive à trouver la case. Oh, j'ai pas galéré depuis le début. C'est un petit camion de pompiers. Bref, j'avais faim, il fallait que je mange. Celui-là est plus intéressant. Ceci dit, j'adore la Milka. Un gel douche. Si ça veut bien faire le focus sur le gel douche. Voilà, un petit gel douche karité et douceur d'amande. Je ne connais pas, donc on va le tester. Chose promise, chose due, je vais te faire ma pile à lire de Noël. Alors, il y a majoritairement des poches et un brochet. J'ai pris 8 romans du coup. Alors, il y en a que j'ai choisi, il y en a que j'ai pas choisi, mais du coup, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dans cette pile à lire. Je vais te lire le résumé de chacun, sauf... Non, de chacun en fait. Je vais les lire tous. Donc, tout d'abord, nous avons J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine. Les couleurs préférées de Margot, le rouge, le vert et le blanc. Son activité fétiche, suspendre des guirlandes lumineuses partout dans son appartement. Quant à la saison qu'elle attend avec le plus d'excitation, l'hiver évidemment. Depuis qu'elle a appris que le mariage de sa sœur chérie était prévu pour le lendemain de Noël, Margot est aux anges. Notamment car elle a été missionnée pour organiser la cérémonie aux côtés d'Adam, le témoin canon de ce futur beau-frère. Seul petit, ce dernier ne semble pas du tout apprécié et pas du tout intéressé par ces tentatives de rapprochement. Si Margot peut attirer l'attention d'Adam et rester concentrée sur la tâche, en même temps, elle va devoir appeler Logan en renfort. Son meilleur ami de toujours est hockeyeur préféré et un charmeur né en plus d'une tête brûlée. Avec son physique de sportif et son humour acer, il fait fondre le cœur de toutes les filles qui croisent. Il n'aura aucun mal à conseiller Margot sur la façon la plus efficace de séduire Adam, à moins que cette fois il n'ait pas particulièrement envie de l'aider. Je sens le trio amoureux là en fait en lisant le résumé. En fait j'ai acheté parce que c'est un Emily Blaine, hein, on va pas se mentir. Tu sais que j'adore cet auteur. J'essaye de lire tous ses romans au fur et à mesure de leur sortie. Bon, j'ai loupé quelques sorties, bah tu vas voir, j'en présente une autre dans cette pile à lire. Et du coup j'ai hâte de le découvrir, on va voir ce que ça donne, même si c'est un triangle amoureux, bah on s'y fera. Il est pas très épais, hein. C'est un petit roman, pour 17 €, je trouve qu'il est vraiment petit ceci dit. Ouais, il fait à peine 200 pages, donc ça en plus c'est un roman qui va se lire hyper vite. Je te fais tout de suite le deuxième de Emily Blaine. Donc c'est tout en haut de ma liste, c'est celui-là que j'avais loupé. J'ai quasiment tous les romans de cet auteur, mais celui-là je l'ai carrément loupé. Donc du coup je l'ai pris en poche, j'adore la couverture qui est sympa, mais je l'ai pris en poche, il va rejoindre mes poches de Emily Blaine. Jeffrey est paumé depuis qu'il a arrêté ses études, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Au point d'accepter de participer à cette étude sociologique bizarre que lui propose sa sœur. Mais quand il rencontre Alana, le deuxième acolyte, il comprend qu'il ne sera jamais perdu. Olivia est coincée. Pour attirer l'attention de celui qu'elle aime depuis le lycée, elle s'est enterrée sous les mensonges. Désormais, elle doit présenter à ses parents son petit ami imaginaire, Caleb. Caleb existe, sauf que Caleb est juste un ami. Un ami sympa, au point de jouer un rôle d'un fiancé. Mason étouffe. Malgré sa célébrité, il se sent de plus seul que jamais et ne sait plus qui il est vraiment. Alors quand il découvre une petite annonce qui propose de retaper un vieux chalet en échange du gîte et du couvert, ils font. Son hôtesse Stella aura bien le temps de se rendre compte qu'il a légèrement surestimé ses compétences de bricolage. J'ai hâte de le découvrir, ça a l'air
un peu plus mignon que celui d'avant, enfin pas plus mignon, mais disons moins romance, ça va être plus contemporain. Donc ça a l'air sympa, en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Il a l'air d'avoir 3 histoires sympathiques. Bon, il fait un peu moins de 300 pages, mais bon, il est plus proche des 300 pages que des 200. Donc ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais te présenter? Je pense que je vais te présenter ces deux-là. Il s'agit de Le mariage presque parfait d'une accro à Noël et Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Le tome 1, je l'ai lu l'an dernier. Bon, il n'est pas devant là, donc je ne peux pas te le montrer. Du coup, je vais dire le tome 2 et le tome 3. Donc, le tome 2, c'est Zoé est aux anges. Ethan et elle vont se marier. Entre l'accro à Noël et son Scrooge, c'est l'amour fou. Et le projet qui les attend va être encore plus s'unir pendant les fêtes de fin d'année. Pendant un an, Zoé s'est donné corps et âme pour préparer la cérémonie de ses rêves. Alors, lorsque le couple s'apprête à rejoindre Snowflake Garder, à quelques jours des noces, tout est réglé comme du papier à musique, à un détail près. Retenu à New York à la dernière minute par son travail, Ethan se voit contraint de reporter son départ, et Suzanne, sa mère, qui accompagne Zoé pour l'aider dans les derniers préparatifs. Le problème, elle a horreur de Noël. À mesure que le grand jour approche, des tensions commencent à apparaître entre les deux familles. Entre désaccords et coups bas, Zoé va rapidement réaliser que le mariage qu'elle avait idéalisé sera loin d'être parfait. Il semble intéressant, et du coup, celui qui va avec, je ne les enchaînerai pas, mais j'ai très hâte de les découvrir. On va avoir un bébé noëlesque. À 8 mois de grossesse, Zoé est sur tous les fronts. En plus de ses obligations contractuelles avec les hôtels de Manhattan, cette année, c'est son entreprise qui a été choisie pour décorer le sapin du Rockefeller Center. Et fidèle à elle-même, Zoé se donne sans compter pour marquer les esprits. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Sur recommandation de médecins, la jeune fille se voit contrainte de rester alitée, ce qui met à mal sa positivité légendaire. À l'approche de la naissance de leur enfant, Ethan, accompagné des Reynolds, se lance dans une mission spéciale, redonner le sourire à la reine de Noël. Et pour cela, il sera prêt à tout, même à renier le Scrooge en lui pour répandre à son tour la magie des fêtes. Entre imprévus, retrouvailles familiales et de nouveaux départs, ce Noël s'annonce mouvementé. Malgré le tourbillon qui les attend, Zoé et Ethan parviendront-ils à construire un foyer plus que parfait? C'est une très bonne question. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Alors ensuite, il m'en reste 4, lequel je pioche. Celui-ci, je l'ai emprunté à ma maman. Donc embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes, et à la période de Noël, le démontre tout particulièrement. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leur valise avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Pour le jour de départ, elle découvre avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. Margot, ses maillots de bain et ses robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. L'erreur est humaine, paraît-il. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner parce que je sens que c'est très drôle. En tout cas, j'espère parce que j'ai du mal avec Karen Ponte en temps normal. Donc à voir. En tout cas, celui-là me tente bien. Après, on peut voir Le mec du chalet d'Émilie Jurius. Alors, celui-ci, c'est monsieur qui me l'a... Non, c'est n'importe quoi. C'est ma meilleure amie qui me l'a recommandé parce qu'elle avait vu l'auteur, je crois, si je me trompe pas, au festival New Romance de Hugo qu'ils organisent chaque année. Donc elle m'a dit que l'auteur avait l'air sympa, donc du coup qu'elle l'avait pris, donc je l'ai pris aussi. Clara est mère célibataire de 2 enfants. Non plus exactement, Clara est mère célibataire de 2 diabotins. Elle les aime de tout son cœur, mais elle ne peut pas nier, ils sont parfois insupportables. Pourtant, quand le directeur de la colonie où elle les a inscrites l'appelle, elle voit rouge. Comment ces petits garçons chéris seraient insupportables? Il faut qu'elle interrompe ses premières vacances en solo depuis leur naissance pour venir les récupérer en pleine montagne. Le Père Noël n'a donc-il aucune pitié? Ce Joss, incapable de s'occuper d'un groupe d'enfants pendant quelques jours, va entendre parler d'elle. Clara est très remontée jusqu'au moment où elle arrive aux portes du chalet. Ce type, musclé et sexy, en train d'engueuler ses fils, c'est Joss. Certes, elle n'a pas demandé un bel homme pour Noël, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi odieux. Il a l'air sympathique. Celui-là me tente énormément également. Enfin, tu me diras, ils me tentent tous. Hein. J'arrête pas de me dire, il me tente. Bah oui, normal, je les ai choisis. Ensuite, alors celui-là, je l'ai pris dans la boîte à livres du boulot.
Donc il s'agit de Hamster Bretzel, mariage à Noël d'Emma Fitzbell. Être organisatrice de mariage demande un sang-froid à toute épreuve et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Matway Evenement, n'est plus approuvé. Lorsque sa cliente actuelle, sa meilleure amie Lorraine, annonce qu'elle souhaite avancer le grand jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique. Pas elle, mais quand elle apprend qu'elle devra travailler sous les ordres d'un tyrannique romain, le fer de la fiancée, elle comprend immédiatement que les coups bas et les petits pics ne seront pas exclus. Une seule certitude, la guerre est déclarée. Celui-là, il a l'air drôle. Le résumé me tente bien et le titre me rend curieuse. Hamster. Juste ça, ça me fait rire. Ensuite, j'ai pris donc le dernier, notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party d'Emily Parizeau. Ça y est, l'époque la plus folle pour travailler chez Armand Me Up vient de commencer. Le loufoque directeur de cette nouvelle marque de doudoune a un péché mignon, Noël. Pendant les fêtes de fin d'année, l'entreprise doit être au diapason de son humeur guillerette. Chant de Noël dans les couloirs, pull moche à tous les étages et tournées de pain d'épices sont au rendez-vous. Pour Blair, l'assistant de direction, les demandes extravagantes de son patron sont un cauchemar. Sa dernière lubie, organiser un grandiose Christmas party pour tous les employés. Pour mener à bien ce projet, Blair ne sera pas seul. Le directeur lui a adjoint un binôme, Sonny, organisateur d'événements. Le mystérieux, agaçant et séduisant Sonny, qui n'est jamais d'accord avec elle, semble dissimuler bien des informations. Tout ce qu'espère Blair, hormis organiser le plus inoubliable des fêtes, c'est arriver à maintenir Sonny à distance pour ne rien révéler de ses propres secrets. Ça a l'air drôle, enfin celui-là il me tente beaucoup, c'est le résumé qui m'a tenté, donc voilà. Il y en avait d'autres qui me tentaient, mais j'ai dû faire une sélection parce que je sais que 8 c'est énorme, sachant que là on est le 7, je n'ai toujours pas commandé cette pile à lire, donc c'est vraiment énorme. Après il y en a des petits, donc je pense que là, mission du soir c'est vraiment de finir du roman en cours, vraiment il me reste 200 pages, il faut que je le finisse parce que ça traîne trop et il faut que je le ramène à la bibliothèque en plus de ça, donc voilà. J'espère qu'ils me pourront, mais tu vas me suivre au mois de décembre pour découvrir mon avis. Et puis après, au pire, dans mes wiki-vlogs, si vraiment je les ai pas finis. Après, je vais prioriser ceux Noël et ceux qui sont un peu moins Noël, mais plus le mec du chalet et tout en haut de ma liste, par exemple, je vais les laisser pour la fin du mois. Parce qu'ils sont moins Noël. Voilà, je vais prioriser les Noël. Je te reprends, on est donc le soir, on a mangé... Tout ça, regardez la Starac, enfin, soir classique de journée où on est crevé, très clairement. J'ai fini ma lecture de la saga d'Oren, donc Glyn, le tome 3 de Raven Kennedy. Alors, c'était une belle bique. C'est pas qu'il était pas passionnant, bien au contraire, j'ai beaucoup aimé ce 3e tome. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le 4e. Je crois qu'il est déjà sorti, mais il n'est pas encore à la bibliothèque. Pareil que Heartstopper en fait finalement. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce 3e tome, on voit vraiment se dessiner plusieurs relations, l'univers se complexifie au niveau politique et tout ça, vraiment hyper intéressant, je le trouve très instructif et très différent de ce qu'on peut trouver habituellement en romantasy. C'est juste le démarrage du tome 1, le début du tome 2 qui sont très très lents sur cette saga, mais la suite est plutôt sympathique. Donc j'ai hâte de découvrir le 4e tome. Je te ferai ma chronique quand tu verras ce vlog, elle sera pas encore en ligne, mais je t'invite à me suivre sur Instagram si tu veux découvrir plus en détail quand je publie mes chroniques tout simplement. Prochaine lecture, ce sera sûrement une romance de Noël, mais je te laisserai découvrir ça dans le vlog de demain, qui sera un vlog du vendredi, je pense, tout simple. Et bien sûr, ça, je vais te poster la chronique, il faut que j'enlève le marque-page et tout. Et donc voilà, je pense lire la suite, en tout cas j'ai hâte, les personnages se développent, l'univers et tout, donc vraiment sympa comme saga, je ne lui donnais pas beaucoup de chance au début en lisant le 1er tome, mais franchement avec la suite, je me dis que ça peut être sympa. Par contre, public averti, hein, vous lisez pas ça si vous avez 16 ans. Hein. Moi c'est négatif, faut être 18 ans, ouais. Et si tu es sensible, oublie cette saga et passe à une autre parce qu'il y en a des géniales sans ce genre de scène, donc voilà, vraiment, je tiens à prévenir quand même sur ce genre de roman.
Sur ce, mon vlogmas du jour est déjà terminé. Je te retrouve dès demain pour un nouveau vlogmas. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à demain. Bye.